aujourd'hui, les travaux qui se déroulent derrière nous, qui ont détruit une zone mine, sont des travaux illégaux. Pourquoi? Parce que l'ensemble des recours, qui peut-être, et sans doute d'ailleurs, et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette précipitation pour faire les travaux qui sont en cours, vont montrer que ce barrage est inutile, qu'il détruit la nature pour un projet bidon. Alors dans un moment en plus où l'argent public est rare, où on nous explique, et vous le savez bien, à longueur de journée à quel point il faut faire des économies pour ce pays, on gâche de l'argent en détruisant la nature. Donc il y a ici un scandale et une incohérence totale dans la politique qui est menée, et ça s'est fait dans un certain silence et dans trop de discrétion. Donc il faut dire à quel point ici, sur ce site du Testet, le barrage qui est en cours de construction, ce barrage de Sivens, est un projet bidon qui gâche de l'argent public et qui méprise le droit. Mais qui gâche de l'argent public, peut-être pas. Comment ça se fait qu'il y ait plusieurs agriculteurs dans le département qui soutiennent le projet? Parce que la question, c'est de savoir comment on utilise bien l'argent public. Et aujourd'hui, ce qu'on a fait d'abord, c'est qu'on a expulsé des gens qui élevaient des vaches en les faisant pâturer sur des prairies. Donc c'est effectivement, et je le dis amicalement à Stéphane Le Foll, qui défend à raison l'agroécologie, c'est tout le contraire qui se passe ici. Tout le contraire, c'est-à-dire qu'on sacrifie une vallée pour un barrage qui va coûter très très cher pour le peu d'eau qu'il va retenir, alors que la vallée aujourd'hui fonctionne, pour gérer des pollutions qui existaient il y a 20 ans, qui n'existent plus. Tous les arguments pour faire ce barrage sont de mauvais arguments. Et je ne le dirais pas avant avec autant de clarté si je ne m'étais pas penchée avec attention sur le dossier. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de désinformation, beaucoup de mensonges autour de ce projet. Et en tout cas, une chose certaine, c'est que la ministre de l'écologie a dans les mains un rapport qu'elle refuse de rendre public. Et ça n'est pas normal. Il y a 3 personnes aujourd'hui qui sont en grève de la faim, dont une de ces personnes dont la santé est aujourd'hui en péril, qui demande une chose très simple, la publicité du rapport des experts sur la zone du Testet. Il faut rendre public ce rapport. Et quelle est alors l'idéologie, la quasi-totalité des politiques locaux, en tout cas, qui soutiennent ce projet de barrage? Mais je crois que c'est une vieille idéologie. D'ailleurs, tout le débat autour de l'écologie, c'est celui-là. C'est la différence entre les discours et les actes. Chacun est aujourd'hui conscient des risques du dérèglement climatique. Chacun est conscient de la perte de biodiversité et de ce que ça veut dire. Et pourtant, on essaye de construire des projets des années 80. Et toute l'erreur est là. Et moi, je le dis amicalement mais fermement au gouvernement. On ne peut pas avoir un discours à l'Assemblée quand on défend la loi de transition énergétique et laisser faire les destructions qui sont en cours à Sivens. C'est pas possible. Ou on veut, comme c'est le cas de la part du président de la République, accueillir la conférence sur le climat l'année prochaine à Paris. Alors on est exemplaire en France. Alors on est cohérent et on respecte les projets qui sont ceux qui vont dans le sens de l'écologie et de l'agroécologie, et on arrête les travaux de ce barrage. C'est très simple, il suffit d'une décision prise très rapidement. On ne peut pas laisser poursuivre ce scandale ici, ou alors il ne faut plus dire un mot d'écologie. Quelle est la cohérence pour vous de ces sont inutiles et dangereux, comme vous dites, de ces grands projets inutiles justement entre notre aéroport et bien d'autres? Ils ont une cohérence évidente, c'est des projets des années 60, 70, 80. C'est des projets d'une époque où on avait une vision productiviste, c'est-à-dire qu'il fallait de gros projets, pas forcément adaptés, mais il fallait faire travailler les pelleteuses. Aujourd'hui, on sait faire mieux pour moins cher. Parce que oui, il faut des projets, et je peux vous dire qu'à d'autres endroits, les écologistes pourront soutenir des projets de barrage. Ça peut être utile. Ici, c'est du gaspillage. C'est du gaspillage et c'est un scandale écologique. Donc on peut encore l'arrêter, il est temps de le faire. Et la seule chose que je regrette, vous voulez que je vous dise, c'est de ne pas être venu plus tôt. Parce que je suis très reconnaissante à ceux et aux associations qui se mobilisent et qui sont mobilisées avec honnêteté. Ils ont fait les procédures judiciaires. Ils attendent l'aboutissement des recours. Et chacun sait d'ailleurs, et peut-être c'est pour ça qu'on se précipite pour faire les travaux, qu'ils auront raison. Que la justice ne va pas déclarer ce projet d'intérêt général comme elle l'a fait avec un barrage il n'y a pas loin d'ici, qui depuis 17 ans est illégal. Mais ce sera trop tard. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi comprendre la mobilisation sur le terrain, ces jeunes qui habitent dans des arbres en disant quand la justice nous aura donné raison, on aura détruit la forêt. Justement, c'est pas